Bonjour mes amis francophones, je m'appelle Jennifer Ness Schmid ou Divinely, divinement, Jennifer. Si vous ne me connaissez pas, je suis infirmière et naturopathe traditionnelle et aussi astrologue intuitive et canal psychique. Enfin, en guérisseuse métaphysique. Plus important encore, je suis une sœur de la Nouvelle Terre et de la lignée des roses. Ceux d'entre nous qui sont liés par le sang ou par l'âme à Marie-Madeleine. Je fais des vidéos depuis pendant 2 ans, mais j'ai ressenti cette intuition pressante de commencer à faire des vidéos aussi bien en français qu'anglais. À mes frères, sœurs et amis en France, la Suisse, Haïti, Martinique, Afrique, Québec, ces vidéos sont pour vous. Ces vidéos sont destinées à ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Le temps revient. J'ai toujours ressenti un lien étroit avec la langue française et plus particulièrement avec la France. Et si je vais peut-être un jour vivre là-bas ou de moins visiter et travailler à l'occasion, je veux commencer à me connecter avec vous tous. Et si vous vous sentez connecté à moi ou à ce que je dis, je serais honorée si vous vouliez vous abonner et partager ces vidéos. Vous êtes également invité à programmer un appel de connexion de 15 minutes avec moi afin que je puisse mieux vous connaître et découvrir comment je peux être de plus haut service. Je vous mets les liens dans la description ci-dessous, ici à YouTube. Parce que le français n'est pas ma langue maternelle et que cela fait longtemps que je n'ai pas parlé en français, je vous demande pardon pour mes bêtises et erreurs que je ferai parfois. Rions ensemble alors que je commence cette folle aventure avec vous. Il est à propos de commencer mes vidéos en français avec la Vénus rétrograde en Lion qui commence le dimanche 23 juillet à 9h32 HEC à 28 degrés 36 minutes Lion. Cette Vénus rétrograde est très personnelle et impactera chacun de nous à sa manière. Le lion parle de créativité des enfants, d'expression de soi, de sensualité. C'est différent du scorpion parce que la sensualité et la sexualité du scorpion concernent davantage le pouvoir et la transformation. Le lion est notre cœur porté sur notre manche pour déclarer notre amour d'être en vie. Malheureusement, au moins ici en Amérique, il est devenu très difficile de nous exprimer. Les gens s'offusquent et prennent les choses personnellement très facilement. Vous-même pourriez vous sentir très sensible pendant cette Vénus rétrograde. Vous pourriez vous sentir critiqué ou prendre les choses personnellement quand il ne s'agit pas de vous. Vous constaterez peut-être que vous êtes très sensible à la beauté, aux finances et à vos valeurs. D'une part, essayez de ne pas prendre les choses personnellement. D'un autre côté, si quelqu'un envahit votre espace personnel de manière irrespectueuse, vous n'avez pas besoin d'être gentil. Le lion veut que nous soyons confiants, audacieux, courageux, que nous soyons un leader, le leader, le chef de nous-mêmes. Léo est tout au sujet de la couleur. Il n'y a rien de noir et blanc chez Léo, sauf si vous êtes comme mon fils et que ce sont vos couleurs préférées. Cette Vénus rétrograde veut que nous prenions position. Il est temps que la vérité éclate, que nous nous réussissions
en tant que sœurs et frères et que nous ouvrons la voie vers l'éveil et la nouvelle terre. Cela signifie protéger nos enfants de personnes dont la cupidité les empêche de voir la lumière. Cette Vénus rétrograde non seulement nous familiarise avec les ténèbres en autres, mais plus important encore, nous pouvons voir plus clairement les ténèbres en nous-mêmes. Comme les Cathares le savaient et ont été assassinés, nous, les humains, portons à la fois obscurité et la lumière. Nous sommes à la fois masculins et féminins. Nous donnons et nous recevons. C'est lorsque nous sommes capables de fusionner ces polarités, des deux côtés de nous-mêmes, que nous pouvons vraiment nous éveiller et utiliser nos dons pour transformer le monde. De même, la rétrograde de Vénus par le lion est étroitement liée à Marie-Madeleine. Vous ressentez peut-être la rage sacrée et secrète qui deviennent de plus en plus apparentes parmi ceux d'entre nous qui sont connectés à elle. C'est parce que nous savons que l'histoire de Marie-Madeleine étant en prostituée et en mensonge. Elle était la partenaire, l'épouse et la flamme jumelle de Yeshua. Ils ont enseigné et guéri ensemble, masculin et féminin. Ils ont réuni les gens. Ils n'ont pas séparé ou divisé les gens. Et pourtant, l'histoire est enterrée depuis des millénaires, comme les millions de personnes qui ont perdu la vie en essayant de la protéger et de partager leur mot d'amour. À l'époque de la dernière incarnation de Marie-Madeleine et de Jésus, les femmes avaient très peu de droits et étaient davantage considérées comme des biens et comme des personnes. Alors, les femmes avaient très peu de droits et étaient davantage considérées comme des biens que comme des personnes. Il n'est donc pas étonnant que ceux qui sont au pouvoir aient pour de le message et de l'amour et de la conscience qu'ils enseignaient. C'était vraiment une conscience. Nous voici donc 2000 ans plus tard et vous avez peut-être l'impression que nous n'avons fait aucun progrès. Vous ressentez peut-être la rage sacrée à l'intérieur et cela peut bouillonner de toutes sortes de façons. Je vous encourage à laisser libre cours à votre créativité, danser, peigner, chanter, travailler dans le jardin, casser des trucs si ça vous fait du bien, si ça vous plaît. Cela ne va pas aider si nous déversons notre colère sur ceux qui dorment encore ou sur ceux dont les actions semblent plus imprégnées d'obscurité que de lumière. Cela n'aide pas si nous intériorisons notre rage. Sinon, nous le manifestons physiquement dans notre cœur. Vous remarquez peut-être que ma voix semble un peu rauque et c'est parce que je n'ai pas parlé ou incarné ma vérité. Le lion est tout au sujet de la voix et du chakra de la gorge ici. Il n'est donc pas étonnant que ce soit là que j'ai éprouvé la manifestation de ma propre colère vertueuse que je n'ai pas exprimée. Je ne veux pas que cela arrive à vous ou quelqu'un d'autre. Alors, laissez-le sortir. Fixez des limites avec les autres afin de pouvoir vivre à travers votre cœur.
Ne faites pas partie de ces personnes qui se sentent obligées d'être gentilles à l'extérieur, mais critiquent ensuite les gens dans leur dos. Ce n'est pas comme ça que nous vivons avec nos cœurs. Nous vivons de nos cœurs glorieux en fixant des limites et en ne laissant pas les gens nous marcher dessus. Le pardon commence en nous-mêmes. Soyez si doux avec vous-même pendant cette période rétrograde. Entre le 23 juillet et le 3e septembre, permettez-vous de vous pardonner pour tout ce dont vous pensez avoir besoin d'être pardonné. Rappelez-vous aussi, vous n'êtes pas jamais une victime. Lorsque nous devenons une victime, nous donnons notre pouvoir. Ciao, pouvoir! Prenez possession de la magie de qui vous êtes. Pardonnez-vous si vous vous êtes senti violé de quelque manière qui ce soit et restez fort et féroce comme un beau lion protégeant sa fierté. Croyez-moi, personne ne vous dérangera lorsque vous tiendrez dans ce pouvoir, dans votre pouvoir. Peut-être vous ressentez de la rage parce que vous vous sentez seul dans ce cas, mais je vous assure que vos frères et sœurs du monde entier se rassemblent. Vous faites partie d'une communauté magnifique. Pouf, c'est un mot, communauté magnifique qui se rassemble lentement mais sûrement de manière nouvelle et audacieuse. Gardez les yeux et les oreilles ouverts. Vous les verrez et les entendrez. Le temps revient. Alors, merci beaux êtres d'avoir fait tout le chemin à travers cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et le partager avec vos amis. Je suis ravie que nous apprenons à nous connaître au cœur de ce voyage ensemble, alors que nous construisons et donnons naissance à la nouvelle Terre. Je suis Divinely Jennifer. Je t'aime et je te verrai la prochaine fois. Mouah, bisous.